Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, je vous présente 4 parfums de la collection City exclusive de la maison de parfums new-yorkaise Le Labo. Alors, ce sont des parfums qui sont exclusifs à une ville qui leur est attitrée, sauf un mois par année, en septembre, où l'on peut se procurer et se mettre le grappin dessus et sont livrés directement chez nous. Alors, voici notre premier détour, on s'en va à Dallas. Alors, avec Aldéhyde 44 de Dallas, vous voyez, ça s'en vient, c'est présenté comme ça, leur petit échantillon. Les aldéhydes, ils furent découverts en 1835 par un chimiste allemand. On en retrouve à l'état naturel dans les zestes d'agrumes. Par contre, en parfumerie, nous utilisons plus des produits de synthèse. Ils vont donner une note qui va être plus fraîche, qui va amener un peu plus un côté féminin. Ils vont donner de la prestance et du volume aux notes qui vont être plus florales. C'est une odeur qui va être linéaire et homogène. Bon, ici dans Dallas 44, c'est un parfum... c'est ça, c'est un parfum qui va être un floral boisé musqué, qui va être unisexe. Il a été lancé par Yann Vasnière, on en a déjà parlé avec la maison de parfum Arquiste. C'est un parfumeur que j'aime beaucoup. Ce parfum a été lancé en 2006. Il se compose, il y a du musc, du jasmin, de la tubéreuse. Il va y avoir des notes boisées de narcisse, il va y avoir l'aldéhyde qui va amener le côté boisé, il va y avoir le néroli, la vanille et de l'ambrette. C'est un parfum qui va être vraiment un floral musqué. Les fleurs blanches de la tubéreuse avec l'aldéhyde, là, ça donne une très bonne odeur. C'est un parfum qui sent la propreté, le frais, la fraîcheur. C'est atmosphérique, un brin métallique. On fait maintenant un petit détour à New York. On y va avec la tubéreuse 40. La tubéreuse, c'est une fleur avec une grande personnalité. C'est une des fleurs les plus parfumées qui soit. Elle est capiteuse, opulente et elle aurait supposément des vertus qui favoriseraient l'intuition. Alors, moi, je suis une grande fan de tubéreuse, donc j'ai senti vraiment beaucoup de parfums à la tubéreuse. Ici, le labo, il nous présente une version chyprée, florale, unisexe. La tubéreuse 40 New York a été lancée en 2006. Le nez derrière ce parfum, c'est Alberto Morillas, rien de moins. Les notes, on a la fleur d'oranger qui est vraiment très présente. C'est vraiment là, c'est une fleur d'oranger qui proviendrait d'Afrique avec une concentration de 30%. Donc, au départ, on a comme une eau de Cologne, mais vraiment, on tombe dans l'extrait parce qu'on tombe dans le 30%. On a de la bergamote, de la tangerine, du petit grain. Puis, le parfum nous amène dans ces notes de cœur où on va avoir un univers qui va être plus boisé, floral, où s'entremêlent le jasmin, la tubéreuse, le bois de santal, du cèdre et de la rose, un peu de mimosa. Les notes de fond vont vraiment être le musc, la mousse de chêne et de l'ambrette. C'est un parfum vraiment de fleurs blanches, mais avec beaucoup d'agrumes, qui est boisé, très légèrement sucré. Ici, c'est l'absolu de tubéreuse qui est présente. On sent le parfum nous amener vers des notes boisées alors que le départ était plus frais comme une eau de Cologne. Alors ici, on est dans une belle tubéreuse florale qui est vraiment un parfum qui va amener une tubéreuse qui est joyeuse, de bonne humeur. C'est vraiment un parfum qui met de la lumière dans votre journée, celui-ci. C'est une tubéreuse qui n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop chargée, c'est vraiment une tubéreuse fraîche. Alors, c'était une belle version de la tubéreuse. Nous voici maintenant à Moscou avec Benjoin 19. Le benjoin, tout d'abord, c'est une résine provenant d'Indochine. Le benjoin est utilisé pour faire, entre autres, de l'encens. On l'utilisait souvent dans les églises de Russie. Il était à l'origine brûlé pour purifier les maisons, attirer les ondes positives et éloigner les êtres et créatures indésirables. On va trouver dans le benjoin un petit peu une note qui va être un peu amandée, vanillée, presque des fois un peu même caramélisée.
Il y a un petit peu de café grillé qu'on peut retrouver. Ça va être un peu parfois lacté, liquoreux et même aussi médicinal. Moi, je trouve souvent dans le benjoin un petit côté qui va être un peu plus médicinal. Le benjoin il provient des arbres de styrax. Et le benjoin, au départ, dans la parfumerie, était utilisé pour augmenter la stabilité et la longévité des parfums. Donc, dans Benjoin 19, pas besoin de vous dire qu'il tient quand même assez longtemps. C'est un parfum qui va être oriental, boisé, unisexe, toujours chez Le Labo. Il a été lancé en 2013. Le nez derrière ce parfum, c'est Frank Volk. Je ne suis pas sûre de la prononciation ici. Dans ce parfum, on va retrouver une mosaïque parfumée centrée sur le benjoin. On va avoir de l'ambre, du musc, de la résine, de l'oliban, du cèdre et le fameux benjoin. Ça va être balsamique, ça va être baumé, épicé, chaud. C'est un encens. Ici, le benjoin ne va pas être trop liquoreux. Ici, il va rester un peu plus sec. Ce parfum, il a été créé à partir d'un moment historique d'un roman de Tolstoï. Il représente un moment où tout change et où rien ne sera plus jamais pareil. C'est un parfum qui est très sensuel, charnel, pour ceux qui aiment le benjoin et l'encens. On n'est pas très loin ici du papier d'Arménie. On s'y rapproche quand même grandement, fait qu'on a un peu le côté un peu sec du papier d'Arménie qui se présente ici. Alors, benjoin 19 de Moscou, c'est une belle découverte pour moi, je l'aime beaucoup. Alors, allons maintenant dans notre prochaine destination. Dernier rendez-vous maintenant à Tokyo. Alors, on est avec Gaiac 10. Tokyo. Vous n'êtes pas sans savoir que le parfum au Japon, ça doit être vraiment discret, intimiste. Au nombre de gens présents dans la ville, à Tokyo, dans les rues, on veut plus de discrétion, on veut un parfum qui n'a pas un très fort sillage, ça ne serait pas toléré. Cela est surprenant que la maison, le labo, il dépose un parfum. Donc ici, dans le bois de Gaiac, j'ai été vraiment surprise à la première fois que je l'ai senti. Le bois de Gaiac, premièrement, il est originaire de l'Amérique du Sud. Son nom signifie bois de vie. Il apparaît dans les maisons de parfumerie vers les années 60. Auparavant, il était utilisé pour son bois car il a une force incroyable. Son essence est fumée, boisée, légèrement balsamique et un petit peu cuiré. Donc, dans Gaiac 10, c'est vraiment un parfum qui va ressortir plus boisé, mais un boisé vraiment très doux. Il a été lancé en 2008. Le nez derrière ce parfum, c'est Annick Menardo. Le parfum, on va retrouver le côté doux du musc. On va retrouver du cèdre, de la résine de Liban et le Gaiac. Et le Gaiac, il va vraiment avoir un côté très enveloppant, très pur. On va trouver quand même une certaine fraîcheur ici. Je trouve que c'est le parfum qui m'a le plus surprise dans les quatre. Je m'attendais à quand même un petit peu plus de sillage parce que moi j'aime les parfums plus prononcés avec plus de sillage, mais bon, je suis capable de me replacer à Tokyo. Et curieusement, des quatre, c'est mon préféré et lorsque je l'ai mis, j'ai eu des très beaux compliments. Fait que même s'il n'y a pas une très grande diffusion, j'ai été surprise de voir que les gens le sentaient et me disaient « Ah, ça sent bon ». Alors, Gaiac 10, c'est une magnifique découverte pour moi chez Le Labo, mais c'est pas un parfum à grand déploiement, c'est vraiment un parfum intime avec soi-même, c'est un parfum de peau. Il tient quand même assez bien longtemps sur les vêtements et dure 48 heures et plus. Donc, c'est une belle découverte pour moi. Ça me fait plaisir de vous avoir présenté ces 4 parfums de la collection exclusive. Vous avez tout le mois de septembre pour commander le parfum de votre choix. Sinon, ça ira à l'an prochain. Alors, bonne fin de journée. Au revoir!